Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour continuer cette série sur les chaussures marathon. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que vous connaissez bien, forcément, ASICS, partenaire d'ailleurs du marathon de Paris. ASICS, c'est d'ailleurs pour ça aussi que les deux derniers marathons de Paris, les deux seuls marathons de Paris que j'ai fait dans ma vie, c'était avec ASICS. À l'époque, j'étais invité par ASICS et par Top 4 Running. D'ailleurs, ça me permet de glisser un mot sur Top 4 Running. J'ai toujours un petit accord avec Top 4 Running. Vous avez toujours une petite réduction, j'ai toujours mis ça dans la description, j'en parle jamais, absolument jamais, mais je dois dire que Top 4 Running est toujours là un peu quand j'ai besoin d'avoir accès notamment à des modèles. Je parlerai de Nike très prochainement, typiquement les modèles Nike, c'est grâce à Top 4 Running que je les ai, donc voilà, et quand j'ai besoin de modèles en particulier pour faire des tests, ils sont toujours là, ils répondent toujours présents, donc ça me permet de les remercier. Et donc les deux derniers marathons de Paris, je les avais fait avec ASICS et Top 4 Running. Donc ASICS, c'est forcément une marque que je connais bien, notamment sur route. J'ai ici la chaussure avec laquelle j'avais couru le marathon de Paris 2023, celui où j'ai fait 2h34 41. C'est une marque, forcément, j'ai eu des réussites avec sur marathon. Même mon premier marathon, c'était déjà en ASICS, c'était 2h40 à l'époque. Donc j'en garde des bons souvenirs, forcément, de cette marque-là. C'est une marque qui a quand même pas mal évolué aussi. C'est une marque, personnellement, que je mets pas mal sur route. Mais c'est vrai qu'en trail, moi je suis quand même plutôt trailer à l'origine. En trail, c'est pas une marque que je mets énormément. Et je dois dire que sur route, pour le coup, ça fait partie des marques que je trouve assez importantes, même voire très importantes. Ils ont des modèles, on va dire, qui sont accessibles pour tout type de coureurs. Ils ont beaucoup développé le segment perf ces dernières années. Mais ASICS, c'est aussi un peu la marque avec laquelle souvent on commence. Ils ont des modèles, ils ont plein de modèles. Ils ont une gamme qui est très très complète. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, garder que 3 modèles de la gamme. Un modèle daily, super trainer et compétition. Mais c'est vrai que c'est une marque qui a énormément de modèles. Et aujourd'hui, on va faire un peu le tour de tout ça. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur chacun de ces modèles-là. Je vais commencer par une chaussure que vous m'avez vu beaucoup mettre forcément, et depuis d'ailleurs quelques mois, parce que c'est une chaussure qui est sortie plutôt à l'automne, voire fin d'été, la Nova Blast 5, cinquième version de cette chaussure, la Nova Blast, une chaussure que j'ai beaucoup mis aussi dans le passé, dans les itérations précédentes, notamment la Nova Blast 3, je crois pas avoir couru avec la Nova Blast 4, mais comme vous allez le voir, hein, c'est une chaussure qui est assez durable, je trouve, et donc du coup, je l'ai gardée sur plusieurs années. La Nova Blast 3, là je suis passé à la Nova Blast 5 cette année, et c'est une chaussure que vous me voyez mettre très souvent. C'est la chaussure que j'ai le plus mis en termes de kilomètres depuis que j'ai commencé le début de la prépa marathon, je pense. En fait, c'est pour moi la chaussure, la daily idéale. C'est la daily que j'ai choisie pour cette vidéo, et c'est sincèrement, je pense que c'est la chaussure à avoir dans son placard quand on court sur route. Pourquoi? Parce que c'est la chaussure la plus polyvalente que je connaisse. C'est une chaussure qui fait environ 250 grammes, donc c'est assez léger même pour une daily. C'est une chaussure qui est ultra confortable. Il y a cette mousse qui est, ils appellent ça FF Blast Max. C'est une mousse qui est vraiment très confortable. L'amorti est très doux, très moelleux sur cette Nova Blast. C'est une des particularités que j'aime beaucoup moi personnellement sur cette daily. C'est pas y aller par 4 chemins. La meilleure daily à mon sens du marché, en tout cas de ce que j'ai testé évidemment, puisque évidemment j'ai pas tout testé ce qui existe sur le marché, mais ça fait quelques années maintenant que je cours avec cette franchise de chez ASICS, et pour moi c'est vraiment le best-seller, la chaussure à avoir dans son placard, pour plein de raisons, parce qu'elle coche un peu toutes les cases de toute façon pour la daily. Elle coche la case du confort évidemment, la plus confortable de toutes je pense en termes d'amorti. C'est vraiment un bonheur. En termes de polyvalence, c'est très bon aussi parce que c'est une chaussure qui reste assez légère, avec laquelle on peut s'amuser. Je n'irai pas à dire que c'est la chaussure pour faire vos fractionnés. Par contre, dès qu'on veut mettre un peu de rythme, même à l'entraînement, franchement ça passe très bien. Si vous vous souvenez des vidéos précédentes, notamment sur Adidas par exemple, ou sur la Cloud Surfer aussi, Cloud Surfer 2, je trouvais que c'était des chaussures qui étaient un peu trop fermes à mon goût pour une daily. Là, ici, on a vraiment une daily qui est ultra confortable et en même temps qui reste assez légère, 250 grammes, qui lui permet d'être très polyvalente. On va pouvoir un petit peu pousser aussi l'entraînement avec. C'est pas fait pour faire du fractionné ou des allures, mais pour vous donner une petite anecdote, hein, Gaëtan qui m'avait pacé en 2023, qui est un très fort athlète, hein, de 2h14 si je dis pas de bêtises sur marathon. Donc il m'avait pacé pendant une vingtaine de kilomètres ou une trentaine de kilomètres à Paris en 2023. Il avait couru avec la Nova Blast à l'époque, Nova Blast 3, sur des allures 3,40 on va dire. Donc c'est pour dire qu'elle peut quand même faire le job, aucun problème de ce point de vue là.
C'est vraiment l'essence même pour moi de la daily. Il y a vraiment tout. Elle est ultra confortable aussi. Elle est durable. Ça, c'est quelque chose qui est importante. Ici, j'ai une version qui doit avoir 300-350 km. Pour l'instant, bah, je vois absolument aucun changement en termes de réaction, en termes d'amorti, rien du tout, même en termes d'usure. Alors oui, j'ai un peu la semelle extérieure qui commence à s'user, mais ça reste quand même encore très correct, sachant que je la mets un petit peu aussi quand je vais sur des chemins personnellement. Donc forcément, l'usure est un petit peu plus prononcée. Non, personnellement, c'est pour moi la chaussure à avoir dans son placard. C'est la meilleure daily qu'il y a sur le marché, à mon sens. En tout cas, dans tout ce que j'ai pu tester, c'est vraiment une chaussure en plus à 150 euros. Donc un prix raisonnable, je trouve. Et vraiment, c'est pour moi un best-seller. C'est un must-have. J'enchaîne avec la Super Trainer. Super Trainer, ici, on est sur la Super Blast 2. J'avais la Super Blast 1 d'ailleurs, avec laquelle j'ai couru quand même aussi dans le passé, notamment en 2023. J'ai récupéré cette Super Blast 2 cet été, à un moment cet été. Super Trainer de chez ASICS. ASICS a quand même une gamme aussi qui est assez développée avec les plaques. Je vais vous parler de la gamme Metaspeed Sky. Il y a toute une gamme aussi, j'ai plus les noms en tête, mais avec des plaques qui peuvent être aussi considérées comme Super Trainer, qui peuvent être aussi prises comme Super Trainer, qui se rapprochent beaucoup plus d'ailleurs de la structure de ces chaussures de compétition. Ici, j'ai pris la Super Trainer, la Super Blast 2. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment intéressante dans le sens où elle est un peu à la frontière entre ce que se fait sur la Nova Blast. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a toujours cette terminologie un petit peu dans le nom de la chaussure. Et en même temps, c'est une chaussure que je trouve assez polyvalente. À choisir, on pourrait presque partir sur une Super Blast 2 pour avoir sa chaussure du quotidien. C'est d'ailleurs un peu comme ça, moi personnellement, je l'ai utilisé. Je l'ai plus utilisé comme presque daily que finalement comme chaussure vraiment super trainer, comme je vous ai parlé avec l'Evo SL ou avec la Cloud Boom Zone chez On. Là, je trouve que c'est intéressant parce que on a une chaussure qui est plus polyvalente, par contre qui va être moins performante, je pense, sur des allures assez élevées. Et donc voilà, on est un peu un cran en dessous en termes de performance, par contre on est un cran dessus en termes de confort et même voilà, de polyvalence de manière générale. C'est quand même une chaussure qui est assez réactive, donc on peut quand même faire des kills assez rapides avec ça. Par contre, je trouve qu'on s'éloigne un peu plus des sensations qu'on peut avoir sur une chaussure de compétition, comme j'ai ici et comme je vais vous en parler juste après. C'est une chaussure que je trouve un peu chère et qui est un peu du coup qui a un positionnement un peu bâtard parce que elle est un peu chère à mon sens, 220 euros. On est sur les gammes de la Cloud Boom Zone. Sur ces gammes-là, je pense préférer partir sur une Cloud Boom Zone que sur une Super Blast 2. Pour autant, bah, voilà, si vous avez les moyens, c'est vrai que c'est une chaussure qui est quand même très confortable. En fait, on sent pas trop les kilomètres passés, je trouve, avec cette chaussure. Il y a une économie musculaire qui est assez importante. Ça reste réactif, c'est moins moelleux, je trouve, que la Nova Blast. Donc, à garder en tête quand même pour en faire une daily. Mais je trouve que c'est une bonne alternative, finalement. Ici, je la prends en Super Trainer, mais c'est vrai qu'après réflexion, on pourrait presque l'imaginer comme daily. C'est une chaussure avec énormément d'amorti aussi, donc intéressant de ce point de vue-là. C'est une très bonne chaussure, mais à mon sens, elle est un peu chère. Enfin, je vais vous parler de la version compétition. Alors, j'arrive toujours un petit peu après la bataille sur la version compétition, parce que je sais qu'ASICS est déjà en train de préparer les prochaines itérations. À ce jour, c'est la chaussure compétition de chez ASICS. Et d'ailleurs, quand j'ai couru le semi de Paris, il y a quelques semaines, j'en ai vu beaucoup de cette Metaspeed Sky Paris. C'est la version actuelle de cette Metaspeed Sky. Comme je vous le disais, j'avais couru avec la Metaspeed Sky dans le passé au marathon de Paris. Ici, c'est la version numéro 2. On voit déjà, d'ores et déjà, quand on les compare, qu'on a une mousse et un stack qui est un peu plus élevé. On est sur une chaussure, surtout qui m'a bluffé au moment où je l'ai prise. 173 grammes sur la balance. C'est la chaussure de compétition que j'ai la plus légère. Pourtant, j'ai récupéré les Cloud Boom Strike LS. Vous savez, cette fameuse chaussure dont je vous parlais de chez On. Et ben, cette Metaspeed Sky Paris est plus légère, même assez nettement, je trouve. Ça, c'est impressionnant. Honnêtement, c'est très très impressionnant, je trouve. Cette chaussure-là est ultra légère et la légèreté, ça compte quand même dans l'économie de course, forcément. C'est une chaussure, je toujours trouvé sur la Metaspeed Sky que c'était pas la chaussure la plus confortable dans les chaussures de compétition parce que l'amorti reste relativement ferme, donc en termes d'économie musculaire, personnellement, je trouve toujours, malgré que la mousse soit un tout petit peu plus molle et un peu plus, on va dire, grand public, mais c'est pas le mot, mais en tout cas, qui est un peu plus accueillante, on va dire. Ça reste une chaussure qui est assez exigeante d'un point de vue musculaire. Elle est très légère, donc très dynamique. Elle renvoie aussi beaucoup. On n'a pas cet effet rebond, comme on peut avoir notamment sur une Hoka Silo X1 2.0 ou même sur une Cloud Boom Strike. Par contre, on a
plus de réactivité, je trouve, au sol. Ça demande d'avoir un pied un peu plus, un peu plus fort, un peu plus musclé, sans doute des mollets aussi, d'un point de vue musculaire au niveau des mollets. À chaque fois que je mets cette chaussure, c'est vrai que vite c'est assez exigeant parce que peut-être que je cours avec des chaussures qui sont un peu plus confortables. Pour autant, c'est une chaussure qui est quand même très performante. Je trouve que le maintien du pied sur ce mesh qui est ultra aéré, ultra fin, c'est pas le mieux. Donc si vous avez des foulées un peu particulières, beaucoup de pronation, beaucoup de supination, je suis pas sûr que ce soit une chaussure qui soit totalement adaptée, dans le sens où le maintien du pied à l'intérieur est pas quand même excellent. Le fit est assez étroit aussi, je trouve, donc aussi important à garder. La stabilité à l'arrière, c'est pas la meilleure. Par contre, voilà, c'est une chaussure qui est quand même vraiment performante. C'est vrai que sur marathon, j'ai couru avec des chaussures, même cette Metaspeed Sky 2 était même un peu moins amortie, et voilà, ça a très bien fait le taf. Pour autant, j'ai fini détruit le marathon avec ça, donc je pense que j'ai pas fait des 30 bornes ou des 35 bornes avec cette Metaspeed Sky, j'ai pas fait des séances comme ça. Mais je pense que vu ce que j'ai déjà musculairement sur des distances un peu plus courtes, je me dis que waouh, ça doit être quand même engageant. Donc voilà, bien attention à ça. Si vous partez sur cette chaussure-là, dites-vous que musculairement, il faut quand même être accroché pour la tenir. Mais ça reste une chaussure vraiment performante. Et donc personnellement, moi aujourd'hui, je vais plus sur des chaussures qui sont un peu plus amorties, en tout cas qui ont un peu plus de confort de ce point de vue-là. Je trouve que c'est assez important, notamment sur cette distance marathon. Sur la distance semi, ça peut être vraiment bien. Mais sur la distance marathon, je pense que je partirai sur des chaussures un peu plus amorties. Voilà, j'ai fait le tour pour ASICS. Très content de vous parler d'ASICS, quand même une marque quand même de référence sur route. Assez impatient aussi de voir les prochaines itérations de ces chaussures-là. Une chaussure à mettre dans votre placard, c'est celle-là, la Nova Blast 5. C'est vraiment un must. C'est une très 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 bonne chaussure. C'est pour moi une des meilleures séries qu'il y a sur le marché du running. Et honnêtement, ça, je pourrais vraiment quasiment plus m'en passer de cette chaussure-là. Autant, voilà, en termes de compétition, je pense que j'irai sur des chaussures un peu moins exigeantes d'un point de vue musculaire. Autant sur la Super Trainer, pareil, je me dis qu'il y a des chaussures qui m'intéressent un petit peu plus, notamment la Evo SL de chez Adidas ou la Cloud Boom Zone de chez On. Autant sur la Nova Blast 5, non, ça je pourrais pas m'en passer. Donc si vous cherchez une daily, foncez. C'est comme ça que j'en conclus avec cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour parler de Nike, qui est la dernière marque que je vais traiter jusqu'à Paris. Puis le marathon de Paris arrive très très vite là maintenant. Donc voilà, je vais vous parler aussi un peu des dernières péripéties de la prépa avant Paris. Et puis après on se retrouve le 13 avril dans la capitale pour tout donner et pour essayer d'aller passer cette barre dès 2h30.